Martinique, c'est au lycée France Fanon de Trinité au quartier Beau Séjour que s'est déroulée la première matinée de l'année 2024 sur la sécurité routière avec des élèves et des intervenants comme le don du sang de l'établissement français du sang, le service des pompiers qui reste un maillon fort en cas d'accident sur la route, la gendarmerie pour le contrôle et la vitesse et la consommation des produits illicites sur la voie publique, et l'atelier Cerf-Volant pour le permis autrement et la location de véhicules à double commande, une aubaine pour les parents et les jeunes. Écoutons quelques réactions de cette matinée de sécurité routière. Reportage Daniel Diaz, KMT Télévision, DD News Martinique. Comment ça s'est passé ton parcours un parcours compliqué, c'est quand on a bu un peu trop. Alors, ça fait une sensation assez spéciale. On a vraiment l'impression de voir les choses disproportionnellement. Donc, c'est assez spécial, mais c'est une expérience. Ça permet de vraiment se mettre dans la peau des personnes qui ont consommé. Et puis, ça nous donne envie de ne pas être dans le même état, justement. Ça veut dire que celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Exactement. Celui qui conduit, celui qui ne boit pas et qui ne consomme rien du tout. Shane, comment s'est passé cet atelier de conduite pour vous? Alors, ça s'est très bien passé. Il y a eu une bonne présentation de l'entreprise Cerf-Volant. Ensuite, elle nous a indiqué le fonctionnement, comment elle procède. Et je vous recommande de... C'est la première fois? La première fois avec cette compagnie, oui. Mais auparavant, Je dois raconter là? Je sais pas. Qu'est-ce que cette journée de sécurité routière vous apporte? Nous a apporté beaucoup de connaissances à moi et mes camarades qui bientôt allons dans la vie active, donc c'est-à-dire avoir le permis, conduire, et pour nous faciliter aussi la tâche lors du passage du code ou encore de l'épreuve de conduite. Donc Christelle Rancé, professeure de sciences techniques médico-sociales au lycée France Fanon de Trinité. Parlez-moi de cette journée de sécurité routière aujourd'hui. Alors, ce que j'ai à dire, c'est que tout est parti en fait d'un travail sur un axe accident de la route sécurité routière avec mes élèves de première ST2S, donc sciences techniques médico-sociales, sciences techniques sanitaires et sociales. Donc les élèves ont, dans le cadre de cet axe, ont travaillé le pôle méthodologique et ont travaillé donc sur l'élaboration de questionnaires, d'outils de recueil de données, à savoir le questionnaire. Donc, ils ont mené une enquête tout simplement auprès des élèves du lycée France Fanon, des élèves auprès du lycée de France Fanon. Et voilà, ils ont dû traiter les données à l'issue de l'enquête. Et ce qui est ressorti de cette enquête, c'était tout simplement qu'il y a encore des jeunes qui aujourd'hui, qui adoptent des comportements à risque, des comportements donc dangereux sur nos routes martiniquaises. Quand bien même qu'ils soient titulaires du permis de conduire ou qu'ils ne le soient pas. Alors aujourd'hui, avec tous les ateliers, vous avez un atelier surprise, c'est l'atelier du don du sang, qui n'était pas prescrit auparavant, et cette année, en 2024, l'atelier du don du sang s'inclut dans votre programme. Alors, je vous dirais simplement que c'est vrai, il s'agissait d'une première commande pour l'établissement français du sang. Pourquoi je me suis intéressée à cet établissement? Tout simplement parce que nous savons qu'en Martinique, aux Antilles Guyane, qu'il existe en fait beaucoup de sangs rares, qu'il existe des sangs rares. Et nous savons là encore malheureusement qu'il y a quand même des victimes de la route, des accidentés de la route qui ont besoin très souvent de se faire transfuser. Donc, tout simplement, il s'agissait donc de sensibiliser nos jeunes sur ce besoin en sang rare en Martinique. Voilà. Delphine, pourquoi votre participation aujourd'hui à cet atelier au collège France Fanon? Alors, nous avons participé à l'atelier au collège France Fanon, enfin au lycée, pour la sécurité, grâce à leur atelier pour la sécurité routière. Donc, l'EFS a été invité pour éventuellement faire le lien entre la sécurité routière et le don du sang. C'est la première fois que le don du sang participe à une telle manifestation? Oui, c'est la première fois. Ça va se renouveler très prochainement dans l'année? J'espère bien.
tout dépendra de nos collaborations avec les établissements scolaires, mais en tout cas, on essaye de faire le maximum. Qu'est-ce que ça a apporté aux élèves qui ont participé à votre atelier? Alors, ça permet de les sensibiliser au don du sang, car c'est à partir de 18 ans jusqu'à l'âge de 70 ans que nous pouvons faire un don du sang. Alors, quel message voulez-vous faire passer? Qu'il est important de donner son sang. Nous avons besoin de 60 poches par jour pour aider nos malades qui en ont besoin. Jérôme Clarisse, responsable régional des prélèvements à l'établissement français du sang de Martinique. Alors aujourd'hui, vous participez à cette journée de sécurité routière à l'établissement France Fanon. Pourquoi? Alors c'est à la fois une sollicitation en fait de la part de Madame Rancet, qui est enseignante ici au lycée, et puis parce que c'est aussi notre mission en tant qu'établissement français du sang que de sensibiliser la population, la jeune population ici au lycée Frantz Fanon, sur les besoins en termes de sang, en lien aussi avec la sécurité routière, puisque les deux sont, heureusement ou malheureusement, en tout cas liés, lorsqu'on parle de collecte de sang. Alors c'est vrai, c'est la première fois que le don du sang participe à cette manifestation. Vous avez l'impression d'avoir transmis des informations à cette jeunesse? Ah, complètement. C'est vrai que c'est la première fois que ce modèle, en tout cas, nous est proposé. Habituellement, ce que l'on fait plutôt, c'est un passage de classe en classe, dans quelques classes. Là, on a rencontré durant 5 sessions, à peu près entre 70 et 80 élèves à chaque fois. Et à la fois dans les questions, la pertinence, je dirais, des questions qu'ils ont pu poser, l'intérêt qu'ils ont pu avoir sur la thématique du don du sang, c'est intéressant et ça montre en tout cas je ne sais pas si on peut dire un engouement, mais en tout cas une attention sur le message qui a été porté. Et j'espère du coup dans les jours, dans les mois et dans les semaines à venir, un résultat sur les collectes de sang, puisque certains sont encore mineurs, donc ne sont pas en âge de pouvoir donner. D'autres le sont, donc étant donné qu'on sera en collecte mobile la semaine prochaine, on espère les voir en nombre. Et puis les autres, dans quelques mois ou quelques années, en fonction de leur âge. Dernière question, est-ce que la Martinique est en manque de poches de sang? Faut savoir qu'il y a plus d'une poche sur deux en fait qui est importée de métropole, puisqu'on importe entre 50 et 60% de nos besoins. Elle a aussi cette vocation-là, c'est de sensibiliser l'ensemble de la population de Martinique, qu'elle soit en Martinique ou également en métropole, à l'importance de pouvoir donner son sang, parce qu'on en a tout le temps besoin. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024? Écoutez, une autosuffisance. L'autosuffisance à l'établissement français du sang, en tout cas en Martinique et à l'échelle nationale, mais vraiment l'autosuffisance parce que, comme je vous dis, plus de la moitié des poches sont importées. Je pense qu'il y a un vrai progrès à faire là-dessus. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024? Pour 2024, que demander? Que demander de plus que la santé? La santé pour pouvoir toujours accompagner mon public au lycée France Fanon de Trinité, la jeunesse martiniquaise, et bien les orienter pour qu'ils puissent réussir leur projet professionnel. Le nombre de stands que vous avez mis en place. Alors, on a vu déjà le don du sang, on a vu l'atelier avec la gendarmerie, quoi d'autre? Effectivement, la gendarmerie, la brigade motorisée qui est présente aujourd'hui, toujours pour sensibiliser la population martiniquaise, les jeunes essentiellement. Et il y a aussi, il faut que je n'oublie personne, donc le centre de secours de Trinité, qui dépend donc du S10. Il y a également l'auto-école Zenoki. Et pour finir, l'entreprise Cerf-Volant, nouvelle entreprise effectivement qui est là pour effectivement agir et proposer aussi des véhicules en location, des véhicules à double commande. Voilà. Alors, Madame Rancet, vous avez aussi mis en place un concours concernant cette journée de sécurité routière. Oui, c'est exact. Donc, dans le cadre de cette matinée de sensibilisation à la sécurité routière, j'ai cherché à vraiment, comme j'ai dit, sensibiliser le maximum d'élèves. Et donc, pour ce faire, une petite idée quand même assez innovante, que les élèves participent au concours intitulé « Jeunes, citoyens et responsables ». Donc là, il s'agissait simplement de proposer comme production soit un petit film
d'une durée de 2 minutes maximum, ou encore d'un petit spot publicitaire qui durerait 40 secondes maximum. À Voilà. l'initiative des élèves. À l'initiative des élèves, c'est exact. Et après, il y aura sûrement une récompense. Tout à fait. Donc, les récompenses, effectivement, il y a quand même plusieurs partenaires, si je peux me permettre de les citer. Donc, AquaCart des Toisilets, Mangophile des Toisilets, du domaine des Château-Gaillard des Toisilets, également Madiana, le CDST, voilà. Donc, je pense n'avoir oublié personne. Ce sont des partenaires qui vont vous aider pendant toute l'année, chaque mise en place pendant de vos toute l'année, je ne sais pas, mais en tout cas, ce que je peux dire, ils sont partie prenante, effectivement, et à chaque fois que je les sollicite, il y a une réponse favorable de leur part. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette journée, pour cette matinée de sécurité routière? Pour cette matinée de sécurité routière, ce serait intéressant que les élèves soient sensibilisés au maximum, c'est ce que l'on souhaite, et que le nombre d'accidentés de la route et de tués diminue sur nos routes martiniquaises. Donc, que tous les messages passent auprès de tous les professionnels qui représentent les différentes structures, les différents établissements que je vous ai cités en amont. Madame Rancé, 100% Sport, KMT Télévision, DD News vous souhaite une bonne journée. Merci. Donc nous, on présente l'atelier Cerf-Volant. Donc en fait, on vient présenter un peu surtout le permis en candidat libre. On vient informer les jeunes qu'il est aussi possible d'apprendre à conduire avec son proche de manière légale et avec merci. son accompagnateur. Donc un accompagnateur, c'est quelqu'un qui a 5 ans de permis. Donc ça peut être quelqu'un de la famille. Et par la suite, une fois qu'on s'est entraîné sur les véhicules double commande, en fait, on peut aussi accéder au permis, en candidat libre. Donc, c'est une alternative à l'auto-école. Ça intéresse les jeunes de quel âge à quel âge? Donc, en fait, il faut savoir que pour accéder au véhicule double commande, il faut avoir le code. Et le code, on le passe à partir de 15 ans. Donc, dès lors qu'on a son code, on peut commencer par une pratique de conduite accompagnée et du coup ça se poursuit un peu après avec la conduite en candidat libre. 100% Sport, on vous remercie.